Souvenez-vous des restaurants fermés, des théâtres sans public, des commerces déserts. Nous sommes en mars 2020. Beaucoup d'entreprises se voient forcées de mettre en pause leur activité à cause de la crise sanitaire. Alors pour éviter les licenciements économiques, un vieil outil jusqu'ici peu utilisé ressort du placard, l'activité partielle. Créé il y a un siècle, ce dispositif est à l'origine surtout utilisé dans l'industrie. Les bénéficiaires sont principalement des hommes, ouvriers, plutôt âgés. Mais en mars 2020, pour répondre à l'urgence, le dispositif s'étend à tous les salariés. Résultat, au plus fort de la crise, plus de 8 millions de personnes se retrouvent en activité partielle. Le profil des bénéficiaires se rapproche alors beaucoup de celui de l'ensemble des actifs. Il y a davantage de jeunes, de femmes et toutes les catégories professionnelles sont représentées. Un tiers des salariés en activité partielle sont des ouvriers, près de la moitié sont des employés, 13% sont des cadres et 3% des apprentis. Plus universel, ce dispositif est aussi plus protecteur. Jusqu'en mai 2020, en pleine crise, les salariés perçoivent 84% de leur salaire net, voire 100% s'ils sont au SMIC, une particularité en Europe. De son côté, l'employeur, lui, n'a rien à débourser, puisque cette indemnité est prise en charge pour 2 tiers par l'État et 1 tiers par l'UNEDIC. Ce que l'on constate, c'est que ce sont les secteurs les plus touchés par les restrictions sanitaires qui ont le plus recours au dispositif. Dans l'hébergement-restauration, 4 salariés sur 10 ont été en activité partielle. Dans les activités sportives et culturelles, c'est près de 3 salariés sur 10. Plus fragiles, ce sont les petites entreprises qui ont davantage sollicité ce dispositif. Au début de la pandémie, dans les entreprises de moins de 20 salariés, la moitié des effectifs ont été mis en activité partielle. Finalement, ce dispositif, qui aura coûté 35 milliards d'euros, dont 12 financés par l'UNEDIC, aura permis de maintenir des milliers d'emplois. Et maintenant que la crise semble derrière nous, il s'allège avec des niveaux de dépenses très inférieurs au pic de 2020. Mais une chose est sûre, l'outil a fait ses preuves. Les employeurs s'y sont habitués et auront probablement davantage le réflexe de l'utiliser.